Yo les gens, c'est qui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour savoir quel matériel faut pour commencer YouTube et comment avoir de la visibilité, tout ça en une seule vidéo. C'est parti. Donc tout d'abord, pour le matériel, faut déjà avoir le PC, le truc de base, le cœur en fait, parce que le problème c'est que si imaginons vous filmez avec votre iPhone, donc vous postez, etc. Sauf que le problème avec l'iPhone, c'est que c'est plus difficile à maintenir qu'avec un PC. Donc voilà. C'est primordial d'avoir un PC. Ensuite, donc un écran, mais deux écrans seraient le mieux comme moi, parce que un écran, le problème, c'est que vous avez un écran pour filmer votre jeu plus avoir le site pardon, d'enregistrement, donc moi c'est OBS. Donc deux écrans comme ça, il y en a un qui filme, donc vous voyez votre retour vidéo et en plus vous pouvez jouer tranquillement. Alors si vous avez qu'un écran, c'est pas très grave. Moi dans mes paramètres, j'ai mis un pour commencer à filmer et deux pour arrêter de filmer. Comme ça, au moins, si vous avez un écran, vous ne devez pas appuyer avec votre souris sur démarrer l'enregistrement, puis ensuite aller sur votre jeu et faire un montage. Vous devez cutter à un endroit de la vidéo. Donc voilà, moi je mets des chiffres pour arrêter OBS. Ensuite, pour les casques et micro. Donc soit vous avez un trépied avec un micro à part du casque, soit vous avez comme moi un micro casque. Donc moi j'ai la marque. Donc moi j'ai un HyperX, donc c'est un très très bon casque. Par exemple quand il y a une personne qui rentre dans votre bureau et que vous êtes en train de faire quelque chose, les gens qui sont avec vous ne vont pas entendre la personne qui vous parle à côté. Donc ça c'est un super micro, donc je le recommande et puis je pense que je vais bientôt avoir un micro trépied pour que au niveau son ça soit déjà mieux. Ensuite, clavier souris, franchement vous prenez ce que vous voulez, même les vieux claviers de votre collège ça marche. Franchement voilà. Moi j'ai un clavier un peu mieux, mais bon franchement le clavier souris il n'y a pas d'importance, ça change pas grand chose à part votre confort, mais sinon voilà. Si vous avez besoin d'une caméra, euh, donc une caméra parce que vous voulez montrer votre tête, je vous conseille, il y a des pédales webcam pardon HD 1080p 60 fps, ça coûte que 30 euros et franchement le rendu est pas dégueulasse, donc franchement vous avez les 60 fps c'est bien, vous avez les 1080p ce qui est en fait classique, donc voilà pour les caméras je vous conseille ça. Ensuite pour la luminosité, parce que bon, l'importance aussi quand vous avez une caméra et qu'on voit votre tête, c'est la luminosité, on doit avoir une bonne luminosité. Donc vous prenez soit des LED, voilà, soit des LED, soit vous prenez une lumière et vous la mettez derrière votre écran, vous la mettez au-dessus. Enfin bon, c'est un peu plus éblouissant. Ou alors vous prenez un truc comme vous prenez des panneaux LED hein, pour éclairer votre visage. C'est un peu plus professionnel et ça va être plus agréable pour vos spectateurs. Ensuite, normalement, j'ai tout pour le matériel. Après, vous pouvez acheter des manettes en plus. Enfin bon, là, vous faites comme vous voulez, c'est votre choix. Maintenant, on va passer à la visibilité sur YouTube. Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir beaucoup de visibilité? Enfin, c'est plus YouTube qui choisit. Mais comment avoir beaucoup de clics? C'est très simple, hein. Vous devez aller sur un logiciel de miniatures. On va commencer par les miniatures. Donc moi j'utilise Canva, je vais faire sûrement un tuto pour comment utiliser Canva. Donc c'est un super logiciel où je fais mes miniatures. Alors qu'est-ce qu'il faut pour une bonne miniature vidéo? Il faut un texte ou deux, sans trop expliquer non plus le titre.
Donc voilà, mettre des petits signes, des petits textes pour à peu près voir sans forcément lire le titre. Ensuite, il vous faut, si vous filmez vos têtes, faut au moins vos têtes parce que sinon, voilà, vous mettez vos têtes avec plein d'expressions différentes et reprendre une photo, pas tout le temps, pas pour toutes les vidéos. Vous prenez une photo tous les ans, prenez 6 photos tous les ans avec plusieurs airs, étonnés, joyeux, etc. Et ensuite, il vous faut le logo de ce que vous voulez faire. Par exemple, un logo ou un mot. Si vous voulez faire comme moi des tutos où il n'y a pas forcément de logo prévu à cet effet-là, vous marquez tuto avec d'autres textes en plus pour entre guillemets expliquer ce que vous allez faire. Ensuite, ce qu'il faut, ensuite, donc vous le téléchargez très simplement, vous le mettez dans vos fichiers. Tac. Maintenant, on passe au titre. Donc pour les titres, faut un truc pas trop putaclic, mais un petit peu. C'est par exemple, vous faites, il faut pas mettre. Je rencontre le président alors que vous êtes juste en train de jouer à un jeu comme Fortnite par exemple. Vous n'avez pas du tout rencontré le président dans Fortnite. Sauf si tag, il y a un mec qui s'appelle Emmanuel Macron. Bon, bah, à la rigueur, c'est un vrai putaclic, mais voilà. Mais je vous conseille de mettre comme moi, je vais mettre un titre simple mais efficace. Donc faut pas mettre un titre trop monotone avec sans majuscules. Faut mettre presque que des majuscules. Bon, pour des petits mots comme les, la, un, une. Franchement, ça vous pouvez laisser en minuscules, mais en majuscules, faut mettre les mots-clés en fait, comme tuto, faut mettre en mots-clés, donc en gras. Qu'est-ce qu'il faut mettre encore en mots-clés? Vous mettez tuto visibilité sur YouTube, vous marquez visibilité en gras, et vous marquez donc tuto pour avoir de la visibilité sur YouTube. Visibilité YouTube et tuto, vous mettez en gros, et les autres trucs, vous mettez en minuscule pour que ça soit un titre qu'on a envie de lire, un titre soigné. Vous pouvez même mettre des emojis pour que ça soit plus clair, plus ressortissant et que les gens aillent sur votre vidéo et cliquent dessus. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter cette vidéo. Ça me ferait extrêmement plaisir et je vous dis à la prochaine.